je suis partie comme un train qui démarre. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier avec insistance. J'ai prié avec autorité. Ma mère m'a regardé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais je priais avec autorité. Et avec insistance, je priais. Et à la fin, j'ai dit Amen. Mais je transpirais. Je transpirais. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais je suis parti, quoi, comme un train qui a démarré. Quoi. Et à la fin, ma mère m'a dit, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille? Mais c'est toi qui as prié comme ça, on dirait un adulte qui priait. Mais c'est toi? J'ai dit, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai senti un feu qui était descendu sur ma tête et ça me consumait jusqu'aux pieds. Et ma mère m'a dit, la main de Tout-Puissant est sur toi. Ton papa t'aime beaucoup. C'est comme ça que ma mère me l'a dit. Ton papa t'aime beaucoup, donc il a sa main sur toi. Et puis, on va dire, la nuit même, après cette prière, quand on s'est couché, alors j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Le rêve est qu'on était au marché, puisque ma mère était une revendeuse de pagne africaine, donc on était au marché tous les deux. Et quand on était au marché, donc du coup, il y avait un grand bruit, donc tout le monde se met à courir, la panique. Et je vois qu'il y avait le feu qui descendait. D'abord, il y avait la fumée. Il y avait une grande fumée. Et donc, on ne se voyait plus. Je suis en train de crier ma mère. Je dis, maman, t'es où? Elle dit, ma fille, Anastasie, t'es où? Et on s'entendait, mais on ne se voyait pas. Voilà, donc les gens couraient gauche à droite. Et puis voilà. Et puis d'un coup, je vois un écran. Un grand écran large qui est descendu comme ça devant moi. Et sur l'écran, il y avait des écritures. Comme lorsqu'on commence le film ou que le film termine, les écritures. Mais c'est écrit en hébraïque. C'est une écriture hébraïque. Et j'arrive pas à lire. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? J'arrive pas à lire. Qu'est-ce que c'est? Mais je suivais quand même l'écriture, je regardais et puis voilà. Et à la fin, l'écran est remonté. Tout c'est venu, parce que c'est descendu comme ça, après c'est remonté. Et là, après ça, c'est le feu qui tombait sur la terre. Le feu qui tombait, j'avais 14 ans, puis voilà, 14 ans et quelques jours seulement, donc je ne savais pas ce que c'est. Alors le feu tombait du ciel, et les brèches tombaient, les gens criaient, les gens se brûlaient, criaient, hurlaient. Et puis voilà, donc du coup je cherchais, ma mère me cherchait, du coup on ne s'est pas vu. Et après j'ai tourné ma tête, là j'ai vu à côté, il y avait une montagne. Il y avait une grande montagne jusqu'au ciel pic. Et là j'ai regardé sur la montagne, j'ai vu comme deux personnes qui grimpaient la montagne. Mais c'est comme si la montagne m'appelait aussi. Et je suis attiré vers la montagne. Et j'ai couru et je suis allé sur la montagne. Et j'ai commencé à grimper la montagne. Je grimpais la montagne jusqu'à un niveau, je n'arrivais plus à grimper. Après, je dis, pourquoi je n'arrive plus à grimper? Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, je vois que sur la montagne, il y avait des pierres. C'est des pierres plates comme ça, avec le creux au milieu. Je ne sais pas ce que c'est, avec le creux au milieu. Et donc, je vois que toutes ces pierres sont numérotées. Ces pierres sont numérotées, et 1, 2 jusqu'à X. Et moi, quand je monte, finalement, j'ai trouvé la pierre 11, je l'ai pris et je l'ai mis dans la poche. Et lorsque j'ai fait ce geste-là, ça m'a propulsé. J'ai dit, waouh! Donc après, je prends encore d'autres, mais je me souvenais que je prenais la pierre 11, 12, 13. Et je montais jusqu'à... Je suis presque au sommet. Et là, du coup, j'ai entendu ma cousine qui m'appelait. Il m'appelait d'en bas. Il était tout en bas, il était accroché à la montagne comme les petits chérubins, accrochés à la montagne comme ça. Il m'a appelé, j'ai baissé ma tête pour voir, et c'était elle. Elle me dit, dis-moi ce que tu fais, dis-moi comment tu fais pour grimper. J'ai dit, d'accord, tu veux grimper? Elle me dit, oui. J'ai dit, d'accord. Si tu trouves la pierre 11, tu le prends. Si tu trouves 12, si tu prends 13. Et puis voilà, au fur et à mesure, elle montait aussi. Et c'est là que, après cette vision, je vois après que je
je parcourais les villes. J'ai quitté l'endroit où le feu tombait, mais je suis rentré dans le... Voilà. Et je parcourais et je vois... Par moments, je me vois assis en tailleur et les enfants s'assoient autour de moi et je les enseignais la Bible. Mais bizarrement, ce n'est pas l'orgueil, hein. C'est ce que j'ai vu que j'ai dit. Bizarrement, c'est moi. En même temps, c'était pas comme moi. C'était comme si c'est Jésus, mais c'était moi. Il a dit Jésus habillé en tunique blanc. Mais c'était comme Jésus, quoi. Mais c'était moi. Je ne veux pas dire que je suis Jésus. Excusez-moi, mais c'est ce que j'avais vu, quoi. J'explique. Donc, du coup, après, je m'assois encore au milieu des grands, des adultes, et je les enseignais, ainsi de suite. Et après, je vois que ma mère me cherchait en pleurant, que voilà, elle ne voit plus sa fille et tout. Et je me suis réveillée. Donc, je lui ai parlé de ce rêve que j'ai fait. Elle me dit, waouh, je sais que toi, tu serviras Dieu. Je sais que Dieu t'a appelé depuis longtemps, depuis longtemps, depuis que tu es né. J'ai vu les faits, j'ai vu ce que, voilà, il m'a expliqué un peu, qu'on lui a dit aussi que, voilà, je conduis un grand car. Il y avait les gens dedans sont remplis, on dit que je servirai Dieu. Voilà, bref. Voilà. Donc après ça, alors, je lui ai dit le rêve. Elle a dit tout ça là. Elle a dit tout ça. Donc, après 2 semaines ou une semaine après une semaine ou 2 semaines, si je me souviens bien, après ce rêve-là, on était au marché, en vrai. Ça, c'est pas le rêve. En vrai, on était... non, c'est pas moi. C'est ma mère qui était au marché. Et moi, j'étais malade, donc je suis pas allée avec elle. Et alors, il y a un homme qui s'est présenté à elle, un homme simple, habillé avec voilà, un peu déchiré, et on peut penser à un mendiant et tout. Donc, il est venu se présenter à ma mère, que voilà, il vend un médicament. Il vend un médicament. Et si, par exemple, vous avez un enfant, c'est comme ça qu'il dit à ma mère, vous avez un enfant qui a de l'asthme, vous lui donnez ce médicament, vous attendez que la crise vienne et vous lui donnez ce médicament. Et lorsque vous lui donnez ce médicament, cet enfant n'aura plus jamais cette maladie va s'arrêter net. Ma mère a dit, quoi? Elle dit oui. Mais alors, c'est combien le médicament? Et monsieur a dit 100 000. 100 000. Et ma mère a dit, oui, mais moi j'ai une fille qui a de l'asthme, elle est malade. Mais 100 000, où est-ce que je vais trouver ça? Je n'ai encore rien vendu ce matin. Vous ne pouvez pas me laisser ça à 50, parce que j'ai que 50 000 sur moi. Et le monsieur a dit non. Le monsieur a dit à ma mère, est-ce que vous aimez votre enfant? Ma mère a dit, oui, j'aime ma fille. Je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est 100 000. Alors ma mère a dit, d'accord. Où est le médicament? Où sont les médicaments? Alors le monsieur a plongé la main dans sa poche, il a sorti un petit fiole comme ça. Un tout petit fiole comme ça. Ma mère dit, c'est ça 100 000? Elle dit, oui, c'est 100 000. Vous ne baissez pas le prix, non. D'accord, ma mère est partie, elle a dit, attendez, j'arrive. Elle est partie demander à ses collègues si on peut lui prêter 50 000. On lui a prêté. Donc, elle a ajouté à ses 50 000. Elle a donné au monsieur. Ma mère est rentrée à la maison, toute joyeuse. Anastasie, j'ai trouvé quelque chose, mais je suis sûre que celui-là, c'est un ange ou Jésus. Je suis sûre. Parce qu'il n'avait que ça dans sa poche et il était un peu sale, un peu ses vêtements déchirés, tu vois. Et personne n'oserait acheter quelque chose de cet homme. Mais puisque moi j'ai foi en Dieu, je suis sûre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et donc il m'a dit, elle était tout contente, elle dit, est-ce que la crise va revenir, tu vois ça, tu seras guéri. La crise n'est jamais revenue. C'est merveilleux. On attendait la crise tous les deux. À partir de là, je n'ai même pas pris le médicament. Je ne l'ai pas pris. Mais la crise n'est plus jamais revenue. Et après ça, 2 semaines après, quelqu'un allait à l'église
Et puis qui me dit, moi je suis catholique. Après il me dit, tu veux venir avec nous aujourd'hui? On va dans notre église. Et je savais que dans la Bible, le Seigneur disait qu'il y aurait beaucoup de religions, mais qui diront que c'est nous, ou bien nous sommes des enfants de Dieu, alors que non. Donc ça m'a traversé l'esprit. Mais je suis partie avec cette personne. Je suis partie avec cette personne et c'est là que j'ai connu l'église du christianisme. Je suis rentré dans l'église du christianisme. Je sais que tout ce que Dieu fait, Dieu m'a fait passer par là. Si aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas une bonne église, ça fait longtemps que je suis sorti dedans, mais Dieu m'a fait passer par là. Et c'est là que ce que je voyais m'animer, l'Esprit Saint, c'est là que j'ai vu que, voilà, donc Dieu m'a fait passer par là. Et voilà, donc la suite, ce serait pour la prochaine fois. Et je vous dirai la suite. Nous allons remercier le Seigneur pour ce court instant qu'il nous a donné. Nous allons le bénir. Nous allons lui rendre gloire. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et aussi, il a dit aussi que la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Voici ce que le Seigneur a dit. Je vais obéir parce que j'ai attendu longtemps. J'ai attendu longtemps parce que je n'arrivais pas à faire le premier pas. Je ne sais pas comment. Dieu me parle tous les jours. Mais je sentais que j'ai été puni aussi. J'ai été puni parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé. Beaucoup de choses. Mais j'aime ce Dieu. Pas parce qu'il m'a puni que je vais le haïr. Je l'aime. Parce que tout ce qu'il veut, c'est notre délivrance. Nous allons élever la voix. Nous allons prier encore pour le remercier. Car il a permis cela. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Père, nous t'élevons, nous t'adorons car tu es Dieu. Seigneur, tu es bon et fidèle envers tous tes enfants. Papa, merci pour ta patience. Merci de ce que tu as patienté depuis 30 ans, Seigneur, que tu me demandes. Mais Seigneur, merci que tu as patienté. Tu ne m'as pas frappé par la mort, mais tu es avec moi. Tu me guidais, tu me parles. Tu es un Dieu d'amour, tu es rempli d'amour et de patience. Gloire à ton nom. Merci Seigneur que cette parole travaille dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole travaille dans le cœur de quelqu'un. Si quelqu'un aussi qui a reçu ton appel ou que tu as demandé de faire quelque chose et qui n'arrive pas, Seigneur, que cette parole puisse toucher son cœur, que cette personne se lève pour témoigner la gloire de Dieu, que cette personne se lève pour magnifier son nom, que cette personne se lève. Je fais appel à tous ceux qui ont reçu l'appel et qui ont peur. La peur m'a lié depuis des années, la peur m'a attaché depuis des années. J'implore ton pardon pour eux, Seigneur. Et j'implore ton pardon pour moi. Seigneur, aie pitié de mon âme, aie pitié de moi. Je vais faire tout ce que tu m'as dit de faire, je le ferai. Rien ne m'arrêtera. Père, donne-moi la vie, protège-moi pour que je puisse faire ce que tu m'as demandé. Aide tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me voient en ce moment, qu'ils puissent faire de même. Tout ce que tu as appelé, que la peur ne les lie pas, qu'ils rejettent la peur, parce que la peur est un esprit. La peur, c'est le diable. Seigneur, je te glorifie. Merci, Papa. Touche tous les cœurs qui m'écoutent en ce moment. Que cela travaille dans leur cœur. Que cela les réveille. On est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps. Que tous ceux qui ont reçu l'appel se lèvent pour témoigner le nom de Dieu. Qui mettent la peur, la honte de côté et qui fait l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu m'as accordé. Je te bénis pour ta patience. Honneur à toi. Sois élevé. En ton nom, j'ai prié. Amen. Voici, mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que Dieu touche vos cœurs à écouter tout ce que j'ai à dire et écouter ce que Dieu a fait dans ma vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.